carême, ça serait uniquement pour les catholiques romains. Donc un protestant ne peut pas faire carême. On vole, on fait de l'appropriation culturelle. Mon pauvre petit chou. Alors, on va ici poser quelques éléments. D'abord, on ne vole pas un héritage chrétien commun. Le jeûne avant Pâques est bien plus ancien que toutes les formes tardives là qu'on observe chez Rome. Et on peut corriger ça assez facilement avec l'Église ancienne. L'Église ancienne ne se concevait pas comme une communion où Rome peut seule trancher et exclure l'Orient pour une coutume. Donc allons dans un premier fait historique. Les chrétiens jeûnaient avant Pâques et cela de manière très tôt. Et d'ailleurs, ce n'était pas encore un carême uniforme sous 40 jours de manière stricte. Lorsqu'on voit chez Irénée, un repris par Eusèbe, Irénée, au IIe siècle, évêque de Lyon, dit que la controverse ne portait pas seulement sur la date, mais aussi sur la forme du jeûne. Certains jeûnaient une journée, d'autres jeûnaient 2 journées, d'autres plus, et certains y comptaient 40 heures de jeûne jour et nuit. C'était l'intervalle entre la crucifixion et la résurrection. Donc oui, il y avait déjà des jeûnes anciens avec différentes durées. Et voici un détail que je trouve très important et qui casse au moins 2 éléments du narratif romain. Irénée écrit à Victor. Victor était évêque de Rome, pas pape, évêque de Rome. Il lui dit en substance, n'excommunie pas des églises entières pour une coutume de jeûne. Donc là, on est loin d'un modèle où l'évêque de Rome serait au-dessus de toute remontrance fraternelle et où sa décision clôturerait un tout débat. L'évêque de Gaulle, Irénée, reprend avec grâce l'évêque de Rome. Et Irénée ne dit pas « Rome a parlé, fin du débat ». Il dit « Rome ne coupe pas l'Église pour une coutume ». Et Irénée donne un exemple assez concret. Il se rappelle de Polycarpe, qui est lié à l'Asie et à la tradition de Jean. Il vient à Rome, et il vient chez Anicète. Donc lui, Anicète était évêque de Rome. Et ils ne sont pas d'accord sur la pratique du jeûne. Mais ils font la paix, ils gardent la communion, et Anicète laisse même Polycarpe présider l'Eucharistie par respect. Puis ils se séparent en paix. Donc nous observons ici une diversité de rites dans une unité de foi. Maintenant, le motif des 40 n'est pas romain, il est biblique. Moïse jeûne 40 jours, Élie jeûne 40 jours, Jésus jeûne 40 jours. Mais l'Église ancienne montre que ce n'est pas une loi. C'est une discipline qui peut être variable en fonction des circonstances. Donc nous, protestants, on dit « fais-le si ça t'aide à chercher Christ ». Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas un chrétien de seconde zone. Ce que Rome appelle appropriation, moi j'appelle ça plutôt héritage commun. Donc la vraie différence, chez vous, ça devient souvent une norme. Il y a un côté un peu César dans votre affaire. Mais chez nous, ça reste une liberté. Et notre manière de faire, je le crois, est beaucoup plus libre et en réalité beaucoup plus proche de la diversité qu'on observait dans l'Église ancienne. Et au passage, carême, ça veut dire 40e en latin. Donc, ça veut juste dire ça. Ça ne veut pas dire mardi gras, ça ne veut pas dire carnaval, ça ne veut pas dire mercredi décembre. Ça veut dire la période des 40 avant. Donc le reste, en réalité, c'est du folklore autour qu'on ajoute ou qu'on enlève. Donc oui, tu peux te préparer à Pâques par la prière, par la sobriété et par le jeûne. Et surtout, si ton carême ne te rend pas plus humble et plus aimant envers tes frères séparés, comme dirait Vatican II, alors peut-être que tu es en train de rater, de manquer ta cible.